Bonjour les cancers et ascendants cancer, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juin 2025. Bienvenue au nouveau et coucou à ceux qui me suivent depuis un moment. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Grâce à vous, ma chaîne évolue. Donc merci beaucoup. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Ici, il va y avoir du prédictif, des conseils, des messages. Donc vraiment, prenez en compte ce qui fait écho à vous et le reste, eh bien, laissez pour les autres cancers. Tout ne peut pas vous correspondre. Et puis, bien sûr, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6 lucie.com. Vous pouvez aussi aller voir dans le descriptif sous la vidéo, vous y retrouverez mon site internet, vous y retrouverez mon Facebook et mon email. Voilà, tout est dit, tout est fait, on va pouvoir passer à la guidance. Je vais commencer avec le tarot des archanges et puis après on complétera avec d'autres oracles ou tarots. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les anges, les archanges, les êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les cancers ascendant cancer ont à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2025? Donc, guidance générale, les énergies, les messages, les conseils pour les cancers et ascendant cancer pour ce mois de juin 2025. Allez. Cancer, ascendant cancer. Ah bah ça va aller vite, hein. Cancer, ascendant cancer, mois de juin 2025. Hop, elle s'est retournée, je la prends. Allez, on commence avec ces trois cartes-là. L'empereur avec l'archange Uriel, le 6 de Gabriel et le 9 de Raphaël. Au moins, vous avez plusieurs archanges ici qui vont vous accompagner. Alors, l'empereur, il a une place quand même spécifique puisque, vous voyez, il est sur un trône ici, hein, comme un peu un roi ou quelqu'un qui a en tout cas une certaine importance, qui en impose au niveau hiérarchique. Donc voilà, il y a peut-être pour ce mois de juin que vous allez être dans ce positionnement-là, soit au niveau du travail, au niveau personnel ou dans vos énergies. C'est-à-dire que vous serez très dans le fait d'un peu de gouverner, de l'action, du courage, un certain niveau, vous voyez. On vous dit d'ailleurs, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui pouvez mettre en place les choses, c'est vraiment vous le maître d'œuvre en fait. C'est ça qu'on me dit, vous êtes le maître d'œuvre. D'ailleurs, on me parle au niveau des personnes ici, des cancers qui feraient des travaux, on me parle de ça, alors je vous envoie le message, hein. Que c'est à vous vraiment de diriger les choses et vraiment d'imposer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, d'être un peu plus dans le côté, voilà, moi je veux ça, et qu'après les personnes fassent ce que vous dites, ok? Il y a ce côté un peu directif que vous avez besoin de mettre un peu plus en avant. Peut-être qu'aussi c'est vous qui allez diriger les travaux, c'est vous qui allez faire beaucoup par vous-même, c'est vous un peu le maître d'œuvre ici, hein, d'accord? Donc on m'a envoyé ce message-là, donc ça va parler à certains cancers ici, donc je vous envoie ce message. On sent ici qu'en effet avec cette stabilité et cette efficacité, que vous êtes beaucoup plus posés, hein, les cancers pour ce mois de juin, ce qui vous permet d'avoir plus de puissance, ce qui vous permet d'aller plus de l'avant et de vraiment prendre les choses en main. Donc ça c'est intéressant, si vous avez des projets notamment professionnels, il est temps de les mettre en place, que ce soit vous en fait qui mettiez en place tout ça, que vous soyez le chef de projet ici. On me parle de chef de projet, on me parle, tous ces mots là en fait font écho entre la carte et ce qu'on me dit, ok? Donc il y a vraiment une belle place ici pour vous et vous en imposez. Vous voyez, et pareil, il y a cette symbolique avec les marches, que vous avez monté les marches pour atteindre une certaine place en fait, un certain rang. On me dit aussi que c'est pour le côté professionnel, vous avez peut-être fait tout en sorte pour monter les grades, monter les niveaux, pour atteindre ce que vous recherchez ou pour aller vers ce que vous cherchez en fait, d'accord ?
Vous avez aussi le 6 de Gabriel. Donc ici, on voit une personne sur un cheval qui est... Alors moi, je le vois plutôt en mode défense, qui défend son territoire, qui défend ses intérêts, qui défend... voilà, il y a le côté un peu stratégique aussi. Hein, on pouvait le voir avec la carte de l'empereur, pardon. Là, on le voit encore plus avec le 6 de Gabriel, je trouve, où il y a ce côté, je défends mes opinions, je défends ma place, je défends une raison, je défends quelque chose qui me tient à cœur, je défends des choses, quoi, ok. Donc peut-être que vous allez soutenir, accompagner une personne dans le besoin, dans le mal-être, en tout cas qui a besoin de vous, quoi. D'accord. Et puis vous protégez vos intérêts, vous protégez ce qui est important pour vous. Ici, je sens comme si vous mettiez une sorte de barrière pour pas qu'on vienne piétiner dans votre vie personnelle ou dans vraiment vos énergies à vous. Il y a vraiment ce côté-là que je ressens dès que je vois la carte, en fait. Ok. On vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Donc vous voyez, c'est en lien avec la première carte. Ici, vous allez pouvoir un peu briller. Hein, vous brillez, vous êtes mis en avant, vous avez des récompenses. Alors, ce peut être une des récompenses financières hein, au niveau de l'argent, mais ce peut être aussi une récompense par rapport à de l'estime. On vous estime, on vous regarde, on vous écoute. Vous avez une certaine importance, que ce soit dans une entreprise, dans votre vie familiale ou personnelle, ou même avec des amis. Vous voyez, vous êtes un peu... c'est pas forcément le centre d'intérêt, mais vous passez pas inaperçu, quoi. Vous voyez, c'est ça vraiment ce qui est un peu plus mis en avant. Et voilà, là, on vous dit tout simplement, avec ces deux cartes-là, déjà, passez à l'action. Il est temps de mettre en place les choses et c'est vous qui êtes le chef de projet, la chef de projet ici. Hein. D'accord? Donc que ce soit dans différents domaines de vie, peu importe, c'est vous qui maîtrisez la situation ici. Le 9 de Raphaël, on vous dit faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc en effet c'est une période ici un mois de juin où vous allez pouvoir avoir recevoir donc des récompenses, être bien et comme je vous dis vous avez une certaine place, un certain niveau. Donc ça confirme les deux cartes précédentes tout simplement. Donc faites un vœu, il pourra se réaliser, demandez à ceux qui vous entourent, les anges, les archanges, les êtres de lumière, les guides, ceux qui sont dans l'amour et dans la bienveillance, de vous aider plutôt à réaliser vos vœux. Ils vous accompagnent, mais c'est pas eux qui vont mettre en place les choses, c'est vous par votre action, vos mouvements qui vont mettre en place. Eux, c'est juste des soutiens, d'accord? En plus, vous avez un chien à l'arrière. Le chien, il est symbole de fidélité, d'accompagnement. Il est toujours présent quand vous en avez besoin. Donc ici, peut-être que vous avez un ami à quatre pattes d'ailleurs, qui est très fidèle à vous, qui vous accompagne partout. On me dit que ça peut être un animal qui vous confiez beaucoup de choses, que vous transmettez. Il y a une transmission en fait très importante et vous pouvez compter sur cet animal de compagnie. Cet animal aussi peut représenter un être humain, donc un ami par exemple, une personne de confiance qui va vous soutenir pour ce mois de juin, qui va vraiment être très présent, notamment dans les projets que vous voulez entreprendre, dans ce côté ambitieux. Il est là et il vous donne vraiment de bons conseils. C'est vraiment des conseils intéressants, simples et des conseils qui vous font progresser en fait. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. Là, on voit que cette personne a une lampe de génie dans la main. Donc tout est réalisable, tout est possible. Une fois que vous mettez en place les choses, une fois que vous êtes sur ce mode allez, j'y vais, ce mode qui en impose, alors tout passe quoi, ok, et vous foncez. Donc ici, je pense qu'en effet, ce chien a cette importance-là, ce côté fidélité, ce côté accompagnement, ce côté soutien irréprochable en fait qui vient auprès de vous et ça va vous faire du bien. Je sens que vous en avez besoin, les cancers, parce qu'en effet, vous défendez, vous aidez beaucoup de monde, mais c'est bien de temps en temps aussi d'être aidé, soutenu par d'autres personnes. Donc acceptez cette aide, ce soutien, pour quelques domaines de vie que ce soit dans votre vie en tout cas. Ok. Ok. Et ben on va continuer avec l'oracle de la triade. Toujours pour les cancers et ascendants cancers pour ce mois de juin 2025 s'il vous plaît.
Ouais, donc il y a bien, j'ai l'impression que ce peut être un homme ici qui va venir vous aider, vous soutenir, ou une personne qui a une énergie très masculine, donc qui est vraiment dans l'action, dans le courage, qui est dévoué, qui a pas peur quoi, qui y va. C'est une personne qui a un certain charisme, qui peut avoir aussi du caractère. Attention aussi parce que ça peut être une personne qui peut un peu être colérique ou un petit peu s'énerver de temps à autre parce qu'elle est dans une énergie de feu, une énergie où il faut avancer, où il faut y aller, où voilà, il n'y a pas de place pour, j'allais dire presque pour les émotions et les sentimentales. Ici, c'est on y va, on fonce. Tout simplement, donc c'est cette personne qui vous accompagne, qui a cette énergie-là, ou c'est vous qui aurez plutôt ces énergies-là pour ce mois de juin. Donc vraiment des énergies de conquérant, des énergies d'empereur, des énergies où vous foncez, une énergie masculine qui fait que vous pouvez mettre en place des projets. Vous allez vraiment de l'avant. Hein. En tout cas, moi, je vois ça. Ce peut être aussi la rencontre d'un homme qui va vraiment vous épauler, vous aider, vous soutenir. En plus, vous avez la carte de la mutation à côté, donc de la transformation, du changement, de l'accélération et du changement. Je sais plus ce que je voulais dire comme mot. Bref. Et grâce à cet homme, ces changements peuvent être envisageables. Donc j'ai vraiment que pour moi, il y a un travail d'équipe en fait. Vous voyez, quelque chose d'équipe. Alors, ce peut être un conjoint, ce peut être quelqu'un que vous aimez d'ailleurs, hein, ce peut être quelqu'un que vous partagez votre vie avec, ami ou quelqu'un en qui, en tout cas, vous avez confiance. Donc, cette carte amène beaucoup de dynamisme, beaucoup aussi, c'est le côté humain aussi. Cette carte homme représente l'humanité. Et pour moi, dans cette carte, je voyais que vous étiez très dévoué sur le côté humain. Et pour moi, avec ces deux cartes ensemble, confirme que vous voulez aider vraiment les humains, où il y a quelque chose de très humain dans le partage ici. Voilà. Il y a une force morale aussi, vraiment. Voilà, on peut pas une fois que cette personne a le projet en tête et qu'elle est dévouée et qu'elle a fondant, on peut pas l'arrêter, quoi. Voyez. Donc attention au côté orgueilleux, au côté égocentrique, colérique et violent. Par rapport à vos énergies à vous ou une personne qui a ces énergies-là face à vous. Donc sur le plan actif-fictif, comme je vous disais, ça peut concerner le mari, le conjoint, l'amant, où il y a vraiment un renforcement des liens qui peut être notable. Au niveau financier, etc., pour moi, la carte de l'homme, ça stabilise, ça s'améliore, ça va bien. On est plutôt sur le fait d'agir. Peut-être, alors on me parle de placement au niveau banquier, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais des placements que vous allez pouvoir faire. Alors j'y connais rien à tout ça, c'est juste qu'on me le transmet. Donc placement, tout ce qui est aussi placement financier, etc. Ok. Donc je vous donne l'info. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que franchement, c'est pas un domaine où je me connais le mieux. Donc voilà, mais je vous en parle. Est-ce qu'on m'en parle? Je vous en parle. Voilà, et là, il y a une protection aussi qui est mise en place par cet homme qui vous protège aussi, d'accord? D'un point de vue physique et d'un point de vue psychique, vous êtes aidé, ok? Et c'est vous aussi qui mettez vos propres protections. Donc, pour la carte de la mutation, ça finit par sion, tout ce qui est en verbe, les mots, qui finit par sion, c'est qu'on est dans l'action, dans le mouvement. Et on voit d'ailleurs ici que ça bouge. C'est représenté sur la carte par ce mouvement-là où ça, on n'est pas du tout sur la procrastination, les amis. Après, j'ai l'impression qu'au mois de juin, ça va bouger pour pas mal de signes parce que j'ai déjà fait quelques signes avant vous et on est beaucoup sur des énergies d'action, ok, des énergies où ça bouge, où voilà, on n'a pas le temps d'attendre quoi. Vous voyez, on n'est pas sur forcément la grosse réflexion, l'introspection, on n'est plus sur l'action. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, avec la carte de la mutation, encore une fois, c'est le dynamisme, c'est le changement. Il peut encore avoir une instabilité aussi. Donc, que ce soit la carte de l'homme ou la carte de la mutation, une instabilité au niveau de l'humeur, au niveau du caractère. Donc, attention à ça, de ne pas partir sur des énergies qui seraient après déroutantes pour vous et qui seraient un peu trop chamboulantes et... Voilà, donc ici, on se calme, si on est un peu nerveux, on s'apaise. Il existe des plantes pour ça. Alors, je vais vous donner le nom de certaines plantes, mais après, faites
appel à quelqu'un qui s'y connaît ou vraiment, voilà, par rapport à qu'il y a des soucis de santé, des choses comme ça, c'est bien de ne pas prendre n'importe quoi. Mais vous avez la mélisse, vous avez la lavande, vous avez quoi? Vous avez la verveine, toutes ces plantes-là qui peuvent calmer, apaiser s'il y a un peu de nervosité et d'instabilité. Il y a aussi certaines fleurs de bac hein, qui peuvent, donc là je vous laisse vous renseigner sur les fleurs de bac, et certaines pierres aussi qui amènent plus de calme. Alors je pensais au quartz rose, c'est une pierre de couleur rose justement qui amène le réconfort, la paix, qui amène la douceur. Donc si on est un peu instable, ça peut être bien à porter en pendentif, en bracelet ou dans une poche ou à poser sur la table de nuit par exemple. Voilà, donc c'est peut-être aussi qu'il y a des changements d'humeur. Ça peut être aussi sur le plan affectif où des fois vous dites ok c'est la bonne personne, non c'est plus la bonne personne, oh je sais plus, c'est bon, c'est pas, voilà. Vous voyez, c'est un peu ces changements là qui changent un peu dans tous les sens et qui peut un peu déstabiliser. Ok. Après sur le plan plan professionnel pardon, il peut y avoir des changements de poste ou de situation, ok, qui sont plutôt positifs ici pour vous, c'est ce que je peux ressentir, et qui sont envisageables. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, si vous voulez aller sur une promotion ou sur une évolution au niveau de votre carrière, vous pouvez le faire. C'est plutôt positif ici, hein. Ok, en tout cas, c'est ce que je ressens. Allez, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'on prend? Le côté sentimental? Allez, on va sur le côté sentimental. Sentimental, émotionnel, familial, en tout cas, c'est à quoi correspond l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». C'est son petit nom. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, pour ce mois de juin 2025, s'il vous plaît. Les messages, les conseils. Couple, duo, union. Waouh, une belle force ici. Oh, j'adore. J'adore parce que ça confirme ce que j'avais vu et ressenti et entendu précédemment. Où je vous disais qu'il y a quelque chose une union qui peut être faite avec le conjoint ici, en tout cas si vous êtes une femme, qui est forte et qui peut vous soutenir. Donc c'est un homme qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, où il y a vraiment une belle complicité, un côté duo, union, c'est ça. Vous voyez ici c'est les inséparables qui sont représentés sur cette carte, et comme leur nom l'indique, ils sont inséparables, c'est-à-dire que ils seront toute leur vie ensemble jusqu'au décès. D'ailleurs souvent c'est très compliqué pour eux après quand un des deux décède. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il y a une force, il y a une union, il y a quelque chose de... Voilà, les inséparables, tout simplement. Il y a quelque chose de puissant et vous pourrez tirer bénéfice de cette union, de cette complicité. Hein. Et c'est une force qui vous amène à passer au-delà des choses. Je vois une personne aussi qui est très dans le réconfort, qui est très dans le soutien, l'accompagnement, et ça me fait encore repenser, comme je vous disais, avec que j'avais vu le chien ici, hein, qui est symbole d'accompagnement, de fidélité, de soutien à toute épreuve, quoi qu'il arrive dans la vie, il est toujours présent, le chien, il est toujours fidèle. Donc là, il y a cette fidélité là que je vois avec cette carte là pour pas mal de cancers, en tout cas, ça concerne beaucoup de cancers. Pour ceux qui sont en couple ou peut-être des cancers qui seront en couple pour ce mois de juin, où ça va être vraiment une histoire forte, quoi, quelque chose de très intense. Et pareil, hein, ça va vous aider sur pas mal de plans, que ce soit sur le plan personnel, sur des hésitations que vous aviez, de l'instabilité, ou même sur le plan carrière professionnelle. Ça va vraiment vous apporter un plus. Ok. Donc côté sentimental, j'ai envie de vous dire, pour pas mal de cancers, ça roule plutôt bien. Ça roule plutôt bien. Encore une fois, prenez de la distance par rapport à ce que je vous dis et en fonction de votre vie. Si je vous dis ça, c'est que pas tout le monde aura cette belle union. D'accord? C'est une majorité de cancers. Il faut juste que les cartes vous parlent. Ok? Allez, on va voir avec l'oracle le sens de la vie, pour le côté un petit peu peut-être plus professionnel, hein. Professionnel, carrière, vocationnel. Allez, pour les cancers ascendant cancer, pour ce mois de juin 2025, s'il vous plaît. L'oracle s'appelle le sens de la vie. Hein. Allez. Ah, à chaque fois, je crois qu'elle se retourne, mais en fait, non. C'est oui, mais c'est non. Oula, il y a tout qui est tombé. Attendez, je reprends.
j'ai voulu plaisanter, ils n'ont pas aimé. Non, je rigole. Allez, cancer, ascendant cancer pour ce mois de juin 2025. Bah alors, vous n'aimez pas mon humour? Ok. Laissez aller. Ah non mais attendez. Regardez ce que c'est. Alors ça brille. Ce que cette femme a entre les mains. Un petit chien. On l'avait ici, le chien. Ok. On le retrouve encore ici. Donc ça reconfirme ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment cette notion de fidélité, cette notion de soutien, d'accompagnement, donc soit par un animal hein, qui vraiment vous accompagne, vous aide, qui est vraiment bénéfique pour vous, soit d'un être humain. Donc ici, je pense quand même beaucoup à un homme, hein, puisqu'on l'avait vu dans les cartes précédentes, qui va vraiment être un bon soutien, que ce soit du côté couple ou ami ou autre. Hein. Ça peut être aussi un professionnel hein, de la santé, un professionnel, un thérapeute ou autre qui va beaucoup vous soutenir. Hein. C'est possible aussi. Laissez aller. Ah, franchement, j'adore la synchronicité des cartes là avec les deux chiens. J'ai pas 400 000 cartes où il y a des chiens dessus en fait, donc voilà. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Ok, lâchez prise, laissez aller. Sur le plan professionnel en tout cas, on lâche prise, on laisse aller, on fait confiance à la vie, on fait confiance aux événements, on fait confiance à ce qui peut s'imposer à nous. On voit cette licorne hein, ici qui s'incline parce que voilà, elle pose les choses, elle laisse aller. Donc voilà, peut-être que vous retenez trop de choses aussi, on me dit les cancers, vous avez tendance à trop retenir et là, faut libérer, lâcher prise pour que ça puisse sortir et avancer. Donc s'il y a une situation au niveau du travail, carrière, professionnel et tout, qui vous sentez qui vous bloque un peu, ce qui serait intéressant de faire, c'est de lâcher prise. Voilà. Pour que ça se résolve tout seul en fait. Donc là, c'est plutôt, je laisse faire et je fais confiance à ce qui m'entoure, aux personnes qui m'entourent, à cette personne ou à cet animal d'ailleurs qui peut être un grand soutien. Et je fais confiance à l'univers, de ce qui va me mettre en place par rapport à mes demandes, par rapport aux énergies, par rapport à ce que je dois vivre aussi. Tout est expérience dans la vie de toute façon. On laisse aller. Pareil, s'il y a des petites choses futiles au niveau du travail, des petites discordes, des petites disputes, des choses qui vous saoulent, désolé du terme, mais c'est ça, parce que c'est ce qu'on me dit, par rapport à des petites chamailleries, des petites choses, des petites mébasses là, laissez aller, laissez couler, vous en foutez, oh là là, laissez parler, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour parler dans votre dos, donc laissez couler, laissez faire, ce n'est pas important, ne laissez pas d'importance pour ce genre de personnage, ça ne vous élèvera pas, ça ne vous améliorera pas, ça, voilà, laissez couler quoi. C'est peut-être en lien aussi l'instabilité hein, qui peut avoir lieu, qu'on avait vu dans cette carte, l'instabilité peut venir de là, parce que vous ne lâchez pas les prises. Peut-être parce qu'aussi les cancers, vous êtes beaucoup dans le contrôle, alors on lâche le contrôle. Ben, je sais, facile à dire mais plus dur à faire, mais au plus vous en aurez conscience, au plus vous essayerez de mettre en place ça, au plus vous réussirez. On n'a rien sans peine. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour un petit conseil pour les cancers et ascendant cancer pour ce mois de juin 2025. Oh, bah alors, on vous dit la bulle de lumière. Et oui, protection les cancers. Voilà, protégez-vous bien, protégez vos énergies. Imaginez une belle bulle de protection qui vous enveloppe. Cette bulle de lumière est remplie, comme son nom l'indique, de lumière. Elle vous protège contre des nuisances astrales, paranormales, les énergies négatives, néfastes, nuisibles. Elle fait rentrer uniquement les bonnes énergies et elle transmute toutes les mauvaises en bonne énergie. Donc là aussi, ce qui peut être conseillé, c'est de faire peut-être un soin énergétique ou de purifier vos énergies aussi. Si vous avez l'impression d'avoir des choses pas cool sur vous, si vous êtes très dans le négatif, dans les reproches, dans le mal-être, dans la tristesse, dans la colère, un soin énergétique peut être vraiment libérateur. Et puis aussi, imaginez-vous voilà que cette bulle de lumière protège et garde vos bonnes énergies à l'intérieur de vous pour éviter que la grisaille en fait grignote votre bulle de protection. Voilà les cancers en tout cas. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois de juin 2025.